Dans l'histoire de l'Église catholique, peu de figures ont marqué l'histoire avec autant d'impact que le pape François. En tant que 266e pape de l'Église catholique romaine, son pontificat a été marqué par des réformes audacieuses et une volonté profonde de rapprocher l'Église des plus démunis, tout en appelant constamment à la paix et à la réconciliation dans un monde souvent divisé. François, avec sa simplicité, sa proximité avec les marginalisés et son ouverture d'esprit, a incarné une vision renouvelée du christianisme, prônant l'inclusivité et le respect de l'environnement tout en s'efforçant de réformer une institution millénaire. Cependant, derrière son engagement et son leadership, une question étrange et prophétique continue de hanter l'esprit des croyants et des chercheurs. Quelle serait la signification spirituelle de sa mort, et quel lien pourrait-il y avoir avec les événements de l'Apocalypse, comme prédit par certaines prophéties chrétiennes? Cette interrogation, qui résonne au cœur de la foi catholique, mérite d'être explorée, car elle soulève des mystères sur l'avenir de l'Église et du monde, et sur les vérités spirituelles liées à la fin des temps. La mort du pape François, la mort d'un pape, au-delà de son aspect personnel, est un événement d'une portée majeure, tant pour l'Église catholique que pour le monde entier. En tant que chef spirituel de plus d'1 milliard de catholiques, la disparition d'un pape suscite des réactions mondiales, qu'elles soient d'ordre religieux, politique, ou même social. Chaque pape incarne non seulement la continuité d'une institution millénaire, mais aussi un symbole de stabilité et de guidance spirituelle pour des millions de croyants. Cependant, derrière l'apparence d'un simple changement de leadership, il existe des rituels et des processus profondément enracinés dans la tradition de l'Église catholique, qui soulignent la gravité de cet événement. Lors de la mort d'un pape, le Vatican entre dans une période de transition marquée par la sede vacante, siège vacant, où les cardinaux du monde entier se réunissent pour élire un nouveau pape. Cette période de vide spirituel et administratif est gérée selon des règles strictes et symbolise l'absence d'un guide suprême sur terre, mais aussi la nécessité de préserver l'unité de l'Église. C'est alors qu'une question spirituelle profondément intéressante se pose. Cette transition est-elle simplement une question de leadership, ou existe-t-il une dimension spirituelle et prophétique cachée derrière ? Les croyants se demandent souvent si la mort d'un pape pourrait être un signe de changement plus vaste, un prélude à des événements eschatologiques qui se produiraient à l'échelle du monde et de l'Église. Les prophéties anciennes, en particulier celles liées à la fin des temps, se nourrissent souvent de cette période d'incertitude. La prophétie de Malachie, qui désigne une liste de surnoms associés à chaque pape, jusqu'à la fin du monde, devient un cadre important pour comprendre la signification de la mort de François. Certains croient que le pape François pourrait être celui qui marquera la fin de cette longue liste et symboliserait l'achèvement de cette époque dans l'histoire de l'Église. Mais une autre question se pose alors. François est-il le pape désigné pour conclure cette ère, ou bien est-ce que la prophétie nous met sur la voie d'un avenir incertain, où chaque événement pourrait précipiter des changements mondiaux d'une ampleur jusqu'ici inimaginable ? Les prophéties et leur signification, les prophéties de Malachie, rédigées au XIIe siècle par un moine irlandais, sont l'une des prédictions les plus fascinantes et mystérieuses concernant les papes. Selon cette prophétie, chaque pape est associé à un surnom, un indice symbolique qui pourrait décrire son règne et sa personnalité. Ces surnoms, parfois énigmatiques et poétiques, vont de Lupus de Godi à de Gloria Oliva, chacun reflétant des traits ou des événements liés à leur pontificat. Le dernier pape, selon Malachie, porterait le surnom Petrus Romanus, Pierre le Romain, et serait celui qui gouvernerait pendant une période de grande tribulation avant la fin du monde. Certains croient fermement que le pape François pourrait être celui désigné pour conclure cette succession de papes, bien que son surnom, de l'Abri Calesti, de la renommée céleste, semble suggérer une autre dimension spirituelle. Ce surnom pourrait-il être un signe que François a un rôle spécial à jouer dans les événements prophétiques de la fin des temps, un rôle qui dépasse le cadre d'un simple guide spirituel pour l'Église? L'ambiguïté de la prophétie laisse de nombreuses interprétations possibles, et certains estiment que le pape François pourrait être un catalyseur dans une série de transformations spirituelles et mondiales qui accompagneraient les derniers événements prophétiques. À mesure que le monde se trouve confronté à des crises géopolitiques, sociales et environnementales, la question se pose de savoir si ces événements sont un signe des temps de l'Apocalypse, une période de purification et de jugement, comme le décrit le livre de l'Apocalypse dans la Bible. François, en tant que leader d'une église de plus en plus globale, semble être un témoin de ces transformations, et pourrait symboliser le dernier moment d'une ère avant une nouvelle phase de l'histoire. Mais les prophéties ne se limitent pas seulement à celles de Malachie. De nombreuses traditions chrétiennes, ainsi que d'autres cultures à travers le monde, ont leur propre interprétation des événements de la fin des temps. Des figures prophétiques dans diverses religions parlent d'un Messie ou d'un Sauveur qui apparaîtra avant l'Apocalypse. Certains croient que cette figure centrale pourrait être un leader religieux mondial, un pape ou un autre guide spirituel, qui aurait un rôle clé à jouer dans les événements qui précèdent la fin du monde.
La question reste ouverte. Est-ce que le pape François, avec ses prises de position audacieuses et sa vision d'une église plus inclusive et plus humanitaire, pourrait être le leader spirituel désigné pour guider l'humanité dans cette période de transition, ou est-ce qu'un autre leader religieux émergent pourrait prendre cette place centrale? L'Apocalypse et la fin des temps. L'Apocalypse, tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse de Jean, est un ensemble d'événements cataclysmiques prophétisés qui marqueraient la fin du monde tel que nous le connaissons. Cette vision apocalyptique a captivé l'imagination des croyants et des chercheurs pendant des siècles, suscitant des interprétations variées sur ce que ces symboles et événements pourraient réellement signifier pour l'humanité. Parmi les éléments clés de ces prophéties, on trouve les cavaliers de l'Apocalypse, le jugement dernier et le retour du Christ, qui marquent une transition radicale entre le monde terrestre et une nouvelle ère divine. Les cavaliers de l'Apocalypse, par exemple, sont des figures puissantes qui symbolisent différents types de destruction sur Terre. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, représente la conquête et la guerre, tandis que les autres cavaliers apportent la guerre, la famine et la mort. Ces cavaliers sont souvent vus comme les messagers d'une grande tribulation, des événements qui perturberaient l'ordre établi et qui entraîneraient des bouleversements mondiaux. La vision de Jean dans le livre de l'Apocalypse montre des signes de chaos et de souffrance à travers des phénomènes naturels, des conflits géopolitiques et un renversement des normes sociales et morales. Mais une question persiste. Comment ces événements cataclysmiques se dérouleront-ils dans le monde moderne? Et dans ce contexte, quelle pourrait être la place de la mort du pape François, s'il venait à disparaître dans les années à venir? Certains croient que la fin du pontificat du pape François pourrait être perçue comme un signal d'alarme spirituel, une sorte de catalyseur pour l'accomplissement de la prophétie apocalyptique. L'Église catholique, en tant qu'institution centrale dans le christianisme, joue un rôle primordial dans la transmission des croyances et des enseignements sur les derniers temps. En ce sens, la mort d'un pape pourrait avoir des répercussions symboliques profondes, particulièrement s'il coïncidait avec des événements mondiaux majeurs, des crises géopolitiques ou des phénomènes naturels dévastateurs. Certains théologiens suggèrent que la fin du pontificat de François pourrait être liée à un renversement spirituel ou un événement global qui précipiterait la venue du Christ, tel qu'annoncé dans les Écritures. La question reste ouverte. Est-ce que cette disparition symbolique de la figure papale marquerait un tournant dans les événements apocalyptiques, ou bien est-ce que l'Église et la civilisation continueront sur leur trajectoire sans un changement radical? Les signes de la fin des temps, selon l'Apocalypse, sont nombreux et peuvent être interprétés de diverses manières. L'un des plus frappants est l'apparition de guerres mondiales, de catastrophes naturelles, de famines et de pestes. Ces événements sont décrits comme des présages du jugement dernier, où l'humanité devra rendre compte de ses actions. Aujourd'hui, avec les tensions géopolitiques croissantes entre les grandes puissances mondiales, l'escalade des conflits armés et l'augmentation des catastrophes naturelles comme les incendies, les ouragans et les sécheresses, certains pensent que ces signes s'accomplissent sous nos yeux. Les conflits en Ukraine, les tensions en Asie de l'Est, ainsi que la prolifération des armes nucléaires et la montée du nationalisme dans de nombreuses régions du monde, sont perçus par certains comme des indices de l'intensification des conflits mondiaux, qui pourraient précéder les grands bouleversements apocalyptiques. De plus, les crises écologiques, telles que le réchauffement climatique et la perte de biodiversité, sont souvent considérées comme des manifestations physiques de la détérioration morale et spirituelle de l'humanité, selon certains interprètes des prophéties apocalyptiques. Ces phénomènes naturels, amplifiés par les actions humaines, pourraient être vus comme un avertissement divin, signalant que l'humanité doit se repentir, avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, la convergence de tous ces facteurs, guerre, crise environnementale, tensions sociales et politiques, semble indiquer que l'humanité pourrait déjà être sur le chemin de la grande tribulation prophétisée, une période de souffrance et de purification avant le retour du Christ. La question qui se pose aujourd'hui, face à ces événements mondiaux, est de savoir si nous sommes déjà en train de vivre ces signes avant-coureurs de la fin des temps. Certains croient que le monde entre dans une ère de grande tribulation, comme le prévoit le livre de l'Apocalypse. Le pape François, dans son engagement à promouvoir la paix, la justice sociale et la protection de l'environnement, a souvent mis en garde contre les dangers de l'indifférence et de l'inaction face aux crises mondiales. Serait-il alors possible que la fin de son pontificat marque le début d'une intensification des épreuves et des bouleversements que l'Apocalypse prédit? Serait-ce un signal que l'humanité se rapproche de la grande épreuve finale avant la venue du Christ? La signification spirituelle de la mort du pape, la mort d'un pape, qu'elle survienne dans un avenir proche ou lointain, portera sans aucun doute une signification spirituelle profonde et marquera un tournant significatif dans l'histoire de l'Église catholique. Pour les croyants, le pape n'est pas simplement un chef religieux, mais un guide spirituel suprême, le vicaire du Christ sur terre. Il est le représentant visible de Dieu et le lien entre le ciel et l'humanité. Sa disparition entraînera une période de deuil et de réflexion pour les catholiques, mais également une remise en question du rôle de l'Église dans le monde moderne.
À travers les siècles, chaque pape a laissé sa marque, contribuant à l'évolution de l'Église, tant dans ses doctrines que dans ses pratiques sociales et politiques. Cependant, la question qui se pose est de savoir si la mort du pape François, en particulier, pourrait marquer la fin d'une ère et le début d'une nouvelle phase dans le processus de l'Église. Cette transition, bien qu'elle soit d'abord vue comme un changement naturel dans la succession papale, pourrait-elle être interprétée comme un signe prophétique annonçant la fin des temps ? En effet, pour de nombreux catholiques, la fin de ce pontificat pourrait être perçue comme un moment charnière dans l'histoire de l'Église, une période où l'humanité serait appelée à réévaluer sa foi et son cheminement spirituel. Le pape François, par ses prises de position audacieuses sur des sujets comme l'environnement, les droits de l'homme et la justice sociale, a montré qu'il ne s'agissait pas seulement de maintenir une tradition, mais de guider l'Église vers une réforme profonde face aux défis contemporains. Ainsi, sa disparition pourrait être vue comme le prélude à un moment de transformation radicale, non seulement pour l'Église, mais aussi pour le monde dans son ensemble. Dans la perspective chrétienne, un tel événement pourrait aussi être interprété comme un signe de la fin des temps, une époque où les prophéties bibliques, notamment celles de l'Apocalypse, commenceront à se réaliser pleinement. Dans ce contexte, la mort du pape ne serait pas simplement un événement ecclésial, mais un signal spirituel majeur, incitant les croyants à se préparer à des événements cataclysmiques, à la venue du Christ et au jugement dernier. Les papes ont souvent été perçus comme des figures intermédiaires entre Dieu et l'humanité, et leur disparition peut donc être vue comme un appel à la vigilance spirituelle, un avertissement pour les fidèles de se préparer à la seconde venue du Christ, comme le décrit l'Apocalypse. Toutefois, cette interprétation pourrait être nuancée par la question suivante. Est-ce réellement la fin des temps, ou simplement un changement naturel dans le processus historique et spirituel de l'Église ? Les catholiques sont régulièrement invités à méditer sur la mort et la résurrection, des thèmes centraux de leur foi, et la disparition d'un pape incite à la réflexion sur le passage du temps, la fragilité de la vie humaine, et l'importance de se préparer à la rencontre avec Dieu. Par conséquent, la mort du pape François, en tant que figure centrale et symbolique de l'Église catholique, pourrait servir de catalyseur spirituel, incitant chaque croyant à revoir ses priorités, et à redéfinir sa relation avec Dieu, et avec l'Église. Ce moment pourrait aussi encourager une introspection collective sur le rôle de l'Église dans un monde de plus en plus sécularisé, et sur la manière dont les catholiques peuvent s'engager plus pleinement dans la construction d'un monde meilleur, tel que l'a prôné François durant son pontificat. Les prophéties et la préparation spirituelle. Les prophéties chrétiennes, en particulier celles contenues dans le livre de l'Apocalypse, soulignent l'importance de rester vigilant et de préparer nos âmes pour les événements à venir. Selon l'Apocalypse, une série d'épreuves et de tribulations précéderont la fin du monde, et ces événements serviront de purification pour l'humanité. Les croyants sont appelés à se préparer spirituellement, à renforcer leur foi, et à prier pour être prêts à affronter les bouleversements de la fin des temps. L'Apocalypse décrit des scènes cataclysmiques, des guerres, des famines, des épidémies, et la montée d'un pouvoir maléfique avant le jugement dernier. Ces images frappantes sont destinées à rappeler aux chrétiens la fragilité de l'existence humaine, et l'importance de vivre dans l'attente du retour du Christ. Cependant, que l'on croit ou non à l'accomplissement littéral de ces prophéties, il est indéniable que les grandes questions spirituelles, telles que la vie, la mort et le sens ultime de l'existence, sont des préoccupations fondamentales de l'expérience humaine. Les événements mondiaux actuels, notamment les conflits géopolitiques, les crises économiques et les catastrophes naturelles, amènent certains à voir dans ces signes une préfiguration des bouleversements prophétiques. Que les événements futurs correspondent ou non à ce qui est décrit dans les Écritures, il reste essentiel pour les croyants de se préparer spirituellement à la venue du Christ et à la rencontre finale avec Dieu. La fin du pontificat du pape François pourrait alors être un moment symbolique, incitant les fidèles à se recentrer sur leur foi, à renouveler leur engagement chrétien et à se préparer à affronter les épreuves que la vie leur réserve, qu'elles soient de nature spirituelle ou matérielle. Que nous croyions ou non à la prophétie de Malachie, dans les signes de l'Apocalypse, ou simplement dans la nécessité de la foi en des temps troublés, il est indéniable que la mort du pape François, lorsqu'elle surviendra, marquera un tournant profond et déterminant dans l'histoire de l'Église et dans le cœur des millions de croyants à travers le monde. En tant que figure centrale et spirituelle, sa disparition pourrait être perçue comme un signe de la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère, marquée par des défis spirituels et des événements prophétiques. Toutefois, au-delà de toute interprétation eschatologique, ce qui demeure crucial, c'est que la véritable force, pour affronter les épreuves du futur, réside dans notre capacité à rester unis, non seulement dans nos croyances, mais aussi dans notre prière et notre foi collective. C'est en étant solidaires dans notre foi que nous serons capables de surmonter les turbulences de notre monde, qu'elles soient spirituelles, sociales ou politiques. La fin d'un pontificat, bien qu'un moment de grande réflexion et de deuil, peut aussi être une invitation à renouer avec les valeurs fondamentales de l'Église, l'amour, la charité, la justice et la quête de la paix.
Dans ces moments d'incertitude, il est essentiel de garder l'espérance, et de se rappeler que, peu importe les événements qui se dérouleront, la foi reste notre ancrage dans un monde en perpétuelle évolution. Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Ce sujet, qui touche à des questions profondes et mystérieuses sur la foi, la prophétie et l'avenir de l'Église, est bien plus qu'une simple analyse intellectuelle. C'est un appel à la réflexion spirituelle, et à l'unité de la communauté chrétienne à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, de laisser un commentaire, pour partager vos réflexions et vos questions sur ce thème, et de diffuser cette vidéo, pour ouvrir le dialogue avec d'autres croyants. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et pour toujours, et que nous trouvions tous la force d'affronter les épreuves à venir avec courage, foi et espérance.